Chers membres, chers amis visiteurs, bonjour, bienvenue. Le chant qu'on vient de chanter, les paroles cadraient mieux avec ce que je voulais dire, mais vous avez sûrement vu qu'il y a un chant plus connu avec le même air, c'est le numéro 354. Non plus le 355 a le même air, mais les paroles cadraient mieux, mais il est moins connu. Donc le sermon s'intitule « Quelle heure est-il » On a lu le texte tout à l'heure de Matthieu 24, versets 42 à 44. Je vais commencer avec une petite histoire. Ça fait 2 semaines, pour le 1er juillet, ça tombait un mardi, donc il y avait le lundi 30. Donc Rebecca et moi, on a pris cette journée-là comme congé. Et puis, on a profité pour aller visiter, on va dire, la Mauricie, c'est-à-dire l'église de Trois-Rivières. Et notre but, c'était d'aller à... J'ai l'impression que je parle fort. Notre but, c'était d'aller à Shawinigan pour visiter la Cité de l'Énergie avec les enfants. Donc, le samedi, il pleuvait. C'était horrible, hein, les pluies qu'il y avait ce jour-là. Mais après l'église, on s'est rendu... on s'est dit, ben tiens, on a quand même... Le sabbat se couche très tard. Et en allant à Shawinigan, on n'est pas loin du nouveau domaine que les Adventistes ont acheté. Le domaine du lac Caché. Donc, on est arrivé là vers les heures de 1h de l'après-midi, je crois. On a vu Joël Tremblay. Quand on l'a contacté, il était très étonné de nous voir. Et puis, on a pu visiter et tout. Et puis, c'est un très beau site. Hein. On a visité le site qui était plus haut aussi, le domaine à l'eau claire, qui est connu. Mais pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que le lendemain qu'on allait à la Cité de l'Énergie, il y a aussi le musée Jean Chrétien sur place. On nous a fait rentrer dans une salle multimédia, multisensorielle. Ça me rappelait un petit peu la salle à Atlanta, là, chez Coca-Cola, où à un moment on sent l'eau, le vent, etc. Mais là, pour eux, l'eau ne marche pas, mais le vent marche. Donc on est assis, et puis à un moment, la salle, elle tourne avec toi. Et puis, bien sûr, il y a un écran, je pense, à 360 degrés. Et bien sûr, comme c'est la Cité d'énergie, il te raconte quoi? Le Big Bang. Et le début de l'énergie, le début de notre planète, enfin, des choses comme ça. On regarde avec un petit sourire, on en croit, parce qu'il nous parle de millions d'années. Excusez-moi. Mais il y a un moment où elle dit, oui, notre planète Terre est vraiment située à l'endroit parfait où la vie peut se développer. Et la façon dont elle le dit, on a l'impression que la narratrice, hein, on a l'impression qu'elle est médusée, que la planète Terre soit placée exactement à l'endroit parfait dans le cosmos pour recevoir la vie. Mais nous, on sait qu'il y a un dessein intelligent derrière tout cela. On le sait. Donc, c'est quand même comique de voir comment les hommes, ils font toutes sortes de théories, mais en même temps, ils sont prêts à admettre du bout des lèvres peut-être que c'est bizarre, mais il y a peut-être quelque chose d'intelligent derrière. Vous savez, on voit que les gens, de plus en plus, sont incrédules. Je pense que vous avez entendu parler de la catastrophe qui s'est passée au Texas, ça fait 1 semaine, le 4 juillet, justement, le jour de la fête nationale américaine. Il y a eu, confirmé hier, je regardais CBS, c'est 121 morts et 169 disparus. Dans les 121 morts, il y a une quarantaine d'enfants qui étaient dans un camp qui s'appelle camp mystique, un camp chrétien. C'est très triste quand on voit les enfants, les parents qui parlent et tout. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas retrouvé les corps. Ils cherchent, chaque jour, ils cherchent. On n'a pas retrouvé tous les corps. Et cette rivière qui s'appelle la rivière Guadalupe, c'est pas la première fois qu'elle sort de son lit. La rivière Guadalupe est montée en un instant à 8 mètres. Donc, ce qui fait que c'est ce qu'on appelle des flash floods, des crues soudaines. Et en l'équivalent d'une nuit, de quelques heures dans la nuit, ça s'est passé dans la nuit, il est tombé l'équivalent de plusieurs mois de pluie. Quand on voit ça, on se demande comment les hommes font pour douter du déluge. Ils disent, oh, c'est pas possible que ça se soit passé, qu'il y ait de l'eau qui ait recouvert les montagnes. Et pourtant, on le voit. Si vous avez vu les images, c'est impressionnant de voir des maisons arrachées, etc. Donc, pas plus tard qu'hier, hier matin, Radio-Canada nous disait que ici, en Chaudière-Appalaches, donc c'est pas loin de nous, hein, il y a eu des pluies assez diluviennes selon leurs termes, donc on parle encore de déluge. Et vous avez vu qu'il y a eu des dégâts quand même.
Et c'est la rivière Etchemin qui a, elle aussi, qui n'est pas restée tranquille dans son lit. Et on a l'entrepôt d'un commerçant de, je crois que c'était Vallée Jonction. Il n'avait pas d'assurance. Tous ces électroménagers qu'il voulait vendre ont été inondés. L'entrepôt a été inondé, donc il a fait un message sur les réseaux sociaux. Et il y a des gens qui sont venus prendre gratuitement des frigos à 2 portes, des appareils électroménagers, mais ne sachant pas si ça va marcher ou pas. Mais ils sont quand même venus prendre. Parce qu'il les a donnés au lieu de les jeter. Donc, pourquoi je raconte ça? Ce n'est pas la première fois qu'il y a des inondations. Jean-Guy du Saguenay, on sait qu'il y a eu le déluge du Saguenay en 1996. Ça fait 4 ans, j'étais allé avec Rebecca. Il y a la seule petite maison qui a survécu, qui est devenue un musée d'ailleurs. Puis de temps en temps, il lâche l'eau pour montrer comment l'eau a rapidement monté. Donc, ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est comme les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, ce n'est pas la première fois. Mais ce qui étonne, c'est la rapidité, l'intensité et la fréquence. C'est ça qui étonne. Donc, Ellen White, d'ailleurs, fait référence aux événements qui vont se passer avant la seconde venue du Christ. Elle dit, dans Patriarches et Prophètes, chapitre 8, verset 85, elle nous dit, la servante du Seigneur, le contact de l'eau et... attendez, je cherche l'image. Le contact de l'eau et de la chaux, augmentant l'intensité du feu, provoque de puissantes explosions souterraines, des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. De vastes crevasses se produisent qui engloutissent parfois des villages, des villes et des montagnes enflammées. Ces remarquables phénomènes, avant-coureurs de la destruction du monde, deviendront de plus en plus fréquents et désastreux à mesure qu'approchera le moment de la venue du Seigneur. D'accord? Donc, si on parle à quelqu'un, il va nous dire oui, il y a déjà eu des inondations, mais nous, on parle d'intensité, de fréquence. Donc, quand les gens nous disent que le déluge n'est pas possible, on ne va pas revenir sur l'épopée de Gilgamesh, etc. Mais il y a des cicatrices comme le Grand Canyon qui nous prouvent qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. On a les coquillages sur les montagnes, on a toute l'eau qui est retenue dans les icebergs et dans les 2 pôles. La Terre, elle est penchée comme ça. C'est pourquoi au Canada, on a les saisons, parce que le soleil ne balaie pas de la même façon. Et donc, la Terre étant penchée, donc, ça fait apparaître ce qu'on a comme maintenant les hivers, etc. Et les archéologues peuvent vous dire qu'on a trouvé des palmiers dans le nord du Yukon, etc., dans l'Alaska. Donc, ça prouve que la Terre, c'est un endroit, quand Dieu a créé la Terre, c'est un endroit tempéré. D'accord? Donc, c'est bien qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a déformé la Terre, qui a déformé, il y a plus d'eau qu'il devait y en avoir. Et on a les stigmates, on a les cicatrices sur la Terre maintenant quand on regarde. Et là, les scientifiques sont plutôt d'accord qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est juste qu'ils ne veulent pas admettre l'événement. Donc, face à l'incrédulité des hommes, tellement courante, face à l'intensité des catastrophes, c'est tellement courant qu'on en perd le fil. Comme je dis toujours à Rebecca, quand un malheur arrive, les journalistes sont là les 2 premiers jours. On a de la peine pour les gens. Et puis le 3e jour, c'est fini. Tout le monde va à ses occupations. Mais la personne qui a perdu sa maison, qui n'a pas d'assurance, qui est dans la rue ou bien qui a tout perdu. À Marseille, il y a des gens qui ont perdu des maisons qui étaient là depuis 50 ans avec le feu, qui s'est propagé comme ça aussi. C'était cette semaine en France. Quand on voit les gens pleurer, mais après, ça arrive. Il y a tellement de choses qui arrivent en même temps qu'eux, ils restent avec le problème, mais nous, la vie continue. Face au dérèglement donc, climatique, les étés plus chauds, il y a eu des canicules en Europe déjà, et ça arrive de plus en plus tôt dans l'année. Il y a eu des canicules avant, mais cette fois-ci, ça arrive de plus en plus tôt. Les températures extrêmes. Donc, j'ai mis cette image-là parce que encore une fois, c'était hier à midi sur TV5, la chaîne française, là. Vous voyez, ils disent le mois le plus chaud jamais enregistré, juin 2005. Et on nous dit, est-ce que l'humanité pourrait vivre dans des températures et des chaleurs extrêmes? Et elle avait invité un monsieur sur le plateau. Lui, c'est qu'il a un genre on va dire, un container où il vous fait expérimenter pendant 30 minutes ce que c'est que de vivre tout le temps dans 50 degrés. Donc, il dit que tant que les gens ne prennent pas conscience de ce que c'est,
Tant qu'elles ne l'ont pas palpé, ils ne sauront pas de quoi on parle. Il y a des guerres, des bruits de guerre. Je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'il y a Israël, il y a Gaza, l'Iran, la Russie qui envahit l'Ukraine. On ne sait toujours pas trop pourquoi exactement, et pourquoi ils attaquent des civils. Même chose pour Israël qui attaque des civils à Gaza. Beaucoup d'enfants qui meurent inutilement. Il y a l'Inde, le Pakistan, la Chine qui souhaitent attaquer Taïwan, etc. Donc, quand la Bible nous parle de guerre et de bruit de guerre, on voit que c'est ça qui se passe maintenant. D'accord? On a soi-disant des casques bleus, mais ils n'ont pas l'air de pouvoir faire grand-chose pour assurer la paix dans le monde. Donc, face au changement de société, on a aussi ce qui avait été annoncé dans la Bible, une baisse des valeurs morales d'une société déboussolée. On peut se définir binaire ou non. On peut être garçon aujourd'hui et fille demain. D'accord? Beaucoup se disent créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. D'autres sont influenceurs. On trouve toutes sortes d'idées farfelues maintenant sur Internet, mais il ne faut pas rire de cela parce que beaucoup croient ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas que des jeunes, des adultes. Et ils sont séduits. Ils font leur opinion à partir de ces messages qu'ils voient, de ces vidéos. Et pourtant, nous sommes à l'heure et on leur dit du deepfake. Le deepfake, c'est on peut prendre ma tête et me faire dire n'importe quoi, avec ma voix en plus. Et on est à l'heure de l'intelligence artificielle, de l'IA. Moi-même, maintenant, on a tous sur les téléphones, sur l'ordinateur, on peut faire des images. Je me suis amusé à faire Martinique-Paris sur la même image avec l'intelligence artificielle. Ça donne des choses bizarres, mais bon. Avec l'intelligence artificielle, bon, bien sûr, c'est un mot qui est galvaudé aussi en passant, hein, mais ils font de tout, donc il ne faut pas croire tout ce qu'on voit. Le portable est omniprésent, il est devenu la nounou de beaucoup d'enfants, malgré ce qu'on dit, faites attention, pas plus de 30 minutes pour un enfant, attention pour les yeux, la lumière bleue, la lumière que ça dégage, mais les parents préfèrent donner le portable pour que l'enfant se calme. Les enfants sont comme drogués quand ils n'ont plus le portable. Le portable, le cellulaire est devenu l'informateur en chef des jeunes et moins jeunes. Du coup, les écoles en France, mais aussi au Québec, veulent bannir les portables, non seulement des salles de classe, mais des fois même des écoles. On dit aux enfants, vous mettez ça dans un lock à l'entrée de l'école, enfin, quelque part dans un couloir, et vous allez le récupérer ce soir. Et il y a des jeunes qui sont contents, c'est ça l'idée, c'est que les jeunes qui sont contents, ouf, on m'a enlevé le portable. Et Rebecca me disait qu'il y a même des parents qui sont revenus au bon vieux téléphone pour apprendre aux enfants à mieux communiquer, téléphone à bouton ou à cadran même. Et puis, parce que écoutez, en Chine, il y a même des camps de désintoxication des écrans en Chine. Les enfants qui sont glués, qui ne sortent pas de leur chambre pendant des jours parce qu'ils sont dans des jeux vidéo, dans des choses, ils sont obligés d'aller dans des camps comme s'ils étaient drogués. Donc, c'est pour vous dire la société dans laquelle on vit, c'est un peu bizarre. Moi, je ne suis pas si vieux que ça, mais quand même moi, je trouve ça très, très bizarre. Quand on voit tout cela, on est en droit de se demander, mais quelle heure est-il? Dans cette longue saga de l'humanité depuis l'Éden, où en sommes-nous dans le continuum temporel, dans l'histoire de la rédemption, mise en place même avant le péché? Donc, on connaît l'image de Daniel. Donc, où sommes-nous? Si nous tournons nos Bibles dans les pages de Luc 21, versets 10 à 12, je vous laisse chercher, je triche un peu, je l'ai sur mon papier. Alors Jésus leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation. » On a parlé tout à l'heure des guerres et des bruits de guerre. « Et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. Et, à l'époque, c'était les synagogues qu'il y avait avec les chefs religieux. On vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Si on va au verset 21, 25, 26, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur.
dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, pour la terre, car les puissances des cieux seront, je ne sais pas si quelqu'un me suit, seront ébranlées. Toujours sur le même thème, on va lire Matthieu 24, versets 5 à 15. Je vais demander à Annick de bien vouloir lire pour moi. Merci. Matthieu 24, 5 à 15. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi qui suis le Messie », et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendez parler des guerres et des menaces de guerre, et ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera à la persécution et on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors et ils se trariront, se détesteront les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Oui, toi, tu as l'abominable détestation, il y a l'abomination et la désolation dans la version Louis II classique. Annick, puisque tu as le micro, on va lire le verset 21 et 22, s'il te plaît. 21, 22. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Merci Yannick. Vous voyez, c'est long, mais vous voyez que ça cadre avec ce que je disais tout à l'heure. Donc on nous parle de plusieurs faux prophètes qui vont séduire beaucoup de gens, pas nécessairement à travers les réseaux sociaux, mais on sait qu'il y a toutes sortes de théories, la terre plate, la Trinité, le refus du mot Trinité, que non, Jésus ne fait pas partie de la Trinité, ou en tout cas of the Godhead, c'est-à-dire de la famille dirigeante, on va dire, je ne sais pas comment dire Godhead en français, c'est-à-dire Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent non, Jésus ne fait pas partie de ça. Et il y a toutes sortes de théories qui sont... Donc on nous dit plusieurs faux prophètes vont s'élever, l'iniquité sera accrue, il y aura une telle désolation, même dans l'Église, qui est infiltrée par toutes sortes de courants. Et on nous dit que si ce n'était pas abrégé à la fin, même personne ne serait sauvé. C'est quand même inquiétant quand on lit ça. Est-ce que d'après vous, on devrait paniquer quand les nouvelles mentionnent des fois chaque année le Doomsday Clock? Est-ce que ça vous fait peur? Vous savez, c'est la fameuse horloge de la fin du monde, l'horloge de l'Apocalypse, qui est une horloge conceptuelle, créée peu de temps après le début de la guerre froide, donc dans les années 1900, après la Deuxième Guerre mondiale, et régulièrement mise à jour depuis 1947. D'accord? Par les directeurs du bulletin des scientifiques atomistes. Parce qu'en fait, ceux qui ont, qui ont travaillé sur le Manhattan Project, sur la bombe atomique, ils ont beaucoup regretté ce qu'ils ont fait. Et c'est pourquoi ils ont fait ça. Parce que quand ils ont vu que ça a été lâché sur les Japonais à Nagasaki et à Hiroshima, ils ont vu la dévastation que ça a fait. Ils se sont dit, mais ce n'est pas possible qu'on ait inventé une arme aussi terrible. Donc, avec l'Université de Chicago, et Albert Einstein était parmi ces gens-là qui ont créé ce bulletin de scientifiques. Vous savez que Albert Einstein, c'est lui qui a fait la théorie E égale mc2 pour l'énergie. Donc, pour eux, minuit représente la fin du monde. Donc, on ne parle pas de gens qui sont chrétiens, on parle de scientifiques.
qui nous disent minuit représente. Et vous voyez que l'horloge, là, l'aiguille se rapproche dangereusement du minuit. L'horloge avertit le public du fait que nous sommes sur le point de détruire notre monde avec des technologies dangereuses. Vous vous rappelez que même Elon Musk et d'autres gens de la Silicon Valley sont allés voir le président Trump et le Congrès pour dire de faire attention avec l'intelligence artificielle. Vous vous rappelez de ça? Et de faire attention avec les technologies. Donc, même ces gens-là qui travaillent là-dedans, qui l'inventent, vont voir les politiciens pour dire faites attention, il faut mettre des garde-fous. Donc, l'horloge avertit le monde que nous sommes tout près de détruire notre monde avec des technologies dangereuses que nous avons nous-mêmes créées. C'est une métaphore, un rappel des dangers auxquels nous devons faire face si nous voulons survivre sur la planète. Pour la première fois en 2007, le bulletin a pris en compte les éventuelles perturbations catastrophiques liées au changement climatique dans ses délibérations. Depuis le 28 janvier 2025, donc cette année, il est 89 secondes avant minuit. Ça ne fait pas beaucoup de temps. Hein? Donc lisons, si vous le voulez bien, Apocalypse 11, verset 18. Apocalypse 11, verset 18. Les nations se sont irritées. Et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette phrase « détruire ceux qui détruisent la terre » souligne que la destruction de la terre n'est pas seulement une question environnementale, mais aussi une question morale et spirituelle. Elle suggère qu'il y a des conséquences inhérentes aux actions qui endommagent la planète, que ce soit par la pollution, les gaz à effet de serre. Vous savez, les Américains aiment bien leur pick-up, leurs gros véhicules. Ils consomment énormément d'énergie. L'automobile est reine, le train est moins bien développé ici en Amérique du Nord qu'il ne l'est au Japon, en Chine ou en Europe. On a la surconsommation de produits en plastique, le plastique qui pollue les océans. On en retrouve même dans nos organismes. On a des habits de plus en plus, surtout les habits, je ne veux pas parler mal, mais surtout les habits de femmes sont faits très souvent en polyester, pas avec du coton, hein, mais en polyester. Et c'est quoi le polyester? Beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est un dérivé du pétrole. Donc, c'est pourquoi Mme Diaz avait dit, mettez du lin. Le lin, c'est même antiseptique. La Bible parle souvent de lin ou du coton. Donc, en tout cas, il y a plein d'habits qui sont faits en polyester, qui est un dérivé du pétrole. On a une mode qui est jetable, bradée, vendue en masse sur des sites comme Shein ou Temu. Des sites chinois encore qui sont même interdits maintenant dans certains, ou bien qu'on va taxer beaucoup en Europe. Il y a une déforestation en Amazonie qui est pourtant le poumon de la terre, pour l'agriculture intensive ou l'élevage de bœufs, de bovins, donc au Brésil. Et on a toutes sortes de dégradations de l'environnement. On ne peut pas tous les citer, mais si nous, chrétiens, nous savons que Dieu détruira cette terre quand il reviendra, quand Jésus reviendra, avec le feu, on le sait, mais ça ne veut pas dire qu'on doit contribuer à la destruction. D'accord? Nous sommes quand même les gardiens. Il y a encore de belles choses sur cette terre. Il y a quand même une nature qui est encore belle malgré le péché. Et nous ne devons pas contribuer, nous aussi, à la détruire. Nous devrions faire attention. Et d'ailleurs, cette phrase, encore une fois, « détruire ceux qui détruisent la terre » suggère que ceux qui maltraitent la planète devront faire face à des conséquences négatives, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles ou d'un châtiment divin. On a l'impression que c'est ce qui arrive de nos jours avec la multiplication et la forte intensité des inondations ou les crues éclairs comme au Texas, les rivières atmosphériques dans le ciel, les étés plus chauds, les changements climatiques, bref, on a parlé de tout ça, les incendies incontrôlables, les tornades destructrices, ouragans violents. Il y a des catastrophes dans le monde entier à cause du réchauffement climatique, mais on constate qu'il y en a beaucoup aux États-Unis. Beaucoup de tornades, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, tremblement de terre qui est attendu à Los Angeles, à la faille de San Andreas, sans compter les inondations, les ouragans en Floride. Bref, on a l'impression qu'ils concentrent quand même beaucoup de ces catastrophes. Et pourtant, leur président Donald Trump, qu'est-ce qu'il fait? Il ne ratifie pas l'accord de Paris, il revient aux énergies fossiles pour faire plaisir aux gens qui sont dans les mines de charbon. Donc, il ouvre les mines de charbon.
Il ne veut plus subventionner les véhicules électriques. Moi, je ne suis pas pour l'électrique pour tout le monde, hein. Ce n'est pas ce que je dis, mais quand même, il y a des études qui sont faites pour aller tout doucement, au moins tout doucement, pas à marche forcée. Mais lui, il veut même faire marche arrière, ne plus subventionner du tout. Donc ça a mis un arrêt net et ça a fâché qui? Son grand copain lors de son élection qui était Elon Musk. Vous avez vu ça? Et vous avez vu que Elon Musk est tellement en colère qu'il a menacé de faire son propre parti politique. C'est fou. C'est quand même très comique, hein, de voir qu'ils étaient ensemble, pourtant ça ne fait pas longtemps. Les États-Unis sont donc gros consommateurs de véhicules polluants, d'énergie, et les pays développés aussi en général, hein, on va dire, alors que d'autres pays font des efforts pour faire attention. Selon certains prédicateurs bien connus, nous savons que quelque chose va se passer. Une catastrophe, une norme, on ne peut pas dire exactement ce que c'est, mais avec les incendies, par exemple, il y a eu l'incendie à Hollywood l'année dernière, vous vous rappelez? Des stars, on en a parlé beaucoup parce que des stars de Hollywood ont perdu leur maison. Et puis il y avait l'incendie à Paradise 2-3 ans avant, mais à chaque fois ce sont des incendies qui sont incontrôlables et qui prennent des jours et des jours avant de s'éteindre. Donc les compagnies d'assurance, qu'est-ce qu'elles font? Elles s'en vont du marché. Elles s'en vont, elles ne veulent plus. Donc c'est très dur dans des endroits en Californie ou en Floride ou même au Texas d'assurer sa maison. Il y a des gens qui ne pourront jamais plus assurer leur maison. Ou on va te l'assurer, mais à un prix exorbitant, des 2 000, 3 000 $ par mois, si tu veux l'assurer. Donc les compagnies d'assurance se protègent. Donc il y a de plus en plus d'Américains sont aux abois. Ils vivent dans l'anxiété, dans l'espoir, dans le désespoir. Qu'est-ce que nous avait dit le texte tout à l'heure? Les hommes rendront l'âme de terreur. Et dans leur tête, on pense que beaucoup vont demander un retour aux valeurs. Ils vont dire on est allé trop loin avec cette histoire de peut-être LGBTQ. On ne sait pas. Quelque chose va se passer et ça se passe déjà où les gens disent il faut qu'on retourne aux valeurs. Il faut qu'on retourne à Dieu. Et ils vont penser que Dieu est en colère, qu'il punit un pays qui autrefois était béni. Donc, c'est pour ça que je disais à Jean-Guy la semaine dernière que son message de la semaine dernière, son sermon qui s'intitulait « C'est quoi notre problème ?» parlait du peuple d'Israël qui était béni lui aussi, qui prospérait dans un pays où coulait le lait et le miel. Mais éventuellement, il tournait le dos à Dieu, il adoptait les mêmes pratiques idolâtres et immorales des nations environnantes, un petit peu comme nous, on fait comme les autres, on se fond dans le moule. Alors Dieu les livrait à leurs ennemis. Et quand le peuple priait et revenait à lui, il les délivrait. Mais c'était un petit cycle des fois qui se répétait, et ça s'est répété quelques fois dans l'histoire du peuple d'Israël, jusqu'à ce qu'il soit dispersé, là, une fois pour toutes. Et puis, moi je me demande, serions-nous dans le même cas aujourd'hui, dans le même cas de figure? Après maintes catastrophes et un avenir incertain, les hommes penseront qu'un repentir national, un retour à Dieu pourrait ramener la paix et la prospérité et trouveront normal qu'éventuellement un repos hebdomadaire soit imposé. C'est ce qu'on pense quand on pense à la loi du dimanche, etc., dont les adventistes parlent depuis toujours. Ils ont déjà essayé en 1800, à la fin du 19e siècle, d'imposer une loi du dimanche aux États-Unis. Ce n'est pas un projet nouveau. J'ai vécu à Porto Rico le dimanche. Dans certains endroits comme les grandes pharmacies, il y avait un petit peu comme quand il y avait le Covid à Walmart, il y avait des rayons qui étaient barrés. Hein. On ne pouvait pas acheter certains produits qui n'étaient pas essentiels. Donc, vous voyez bien que des endroits comme ça, qui sont très catholiques, le jour où il y aura la loi du dimanche, tout de suite, ils vont tout bloquer pour rien acheter le dimanche, etc., parce qu'ils seront très pressés d'appliquer la loi. Donc, on nous dit que ces hommes, donc, ils vont vouloir un retour à Dieu pour amener la paix et la prospérité, et ils voudront que le repos hebdomadaire soit imposé, un sabbat chrétien comme le disait le pape François dans son encyclique Laudato Si. Une encyclique, c'est un genre de livre que font les papes pendant qu'ils sont au pouvoir. Le sabbat chrétien qui est donc pour le pape, hein, ce n'est pas le sabbat du 7e jour, hein, c'est le premier jour, le dimanche. Alors, ce n'est pas comme le 4e commandement qui a dit c'est le 7e jour. Eux, c'est le dimanche, on le sait. Et pourtant, le dimanche, c'est quoi? C'est Sunday en anglais. C'était le jour du culte du soleil, on le sait. L'empereur Constantin Ier, quand il est devenu chrétien, il s'est dit, tiens, on va faire plaisir à ceux qui adorent le soleil. En même temps, il y a des chrétiens, on va faire une petite... ça va être inconfortable, mais on va faire un entre-deux.
Et dans sa volonté d'unifier l'Empire, il a pris le jour du soleil et puis il a décrété que c'était un jour de repos. Et ça s'est passé en 321 après Jésus-Christ. On sait ça, hein, que c'est Constantin qui a commencé à mettre des choses dans l'Église et puis les compromis, etc. sont rentrés. Selon Wikipédia, le livre Laudato Si, on en a beaucoup parlé dans les années avant, là, beaucoup de pasteurs en ont parlé. Le livre de du pape François, il avait pour titre sur la sauvegarde, donc c'était Laudato Si, et en dessous c'était sur la sauvegarde de la maison commune. Elle est consacrée aux questions environnementales et sociales, à l'écologie intégrale et de façon générale à la sauvegarde de la création. Vous voyez, le pape, là, c'était très important pour lui, de dire, il faut faire attention à la surconsommation, etc. Et dans cette encyclique, le pape critique le consumérisme et le développement irresponsable tout en dénonçant la dégradation environnementale et le réchauffement climatique provoqué par l'activité humaine. Et quand il y a eu le Covid, que les villes étaient vides, que les animaux commençaient à revenir dans les villes, il a dit, oui, c'est ça qu'il faut. C'est pour ça qu'il faudra un jour où il n'y aura pas d'activité commerciale. Mais on sait très bien que, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça? Sous le couvert de l'environnement, ça sera pour imposer un sabbat chrétien. Mais derrière, ça sera le couvert de « on veut sauver la planète, on veut sauver la Terre ». Donc, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu récemment l'élection d'un nouveau pape, qui s'appelle comment? Léon. Lio ou Léon XIV. On a Léon ici, mais ce n'est pas le mien. Il a été promu cardinal par qui? Par le pape François. Et il parle espagnol, il parle français, il a vécu au Pérou, bref. Le pape François lui-même était le premier pape jésuite, parce que les jésuites font peur un petit peu, parce qu'ils sont comme des missionnaires, ils peuvent se fondre n'importe où. Ils ont même leur propre général, le général des jésuites, qu'on appelle le Black Pope, le pape noir. C'est un surnom qu'on lui donne. Et lui, le nouveau pape là, américain, il a aidé à sélectionner les cardinaux avec le pape François, et bizarrement, ce sont ces cardinaux-là qui font l'élection du pape. Vous voyez? Alors, selon Amazing Fact, donc c'est l'image, j'avais l'image. Selon Amazing Fact, c'est une image d'Amazing Fact, l'élection du premier pape né aux États-Unis pourrait être le signe que les événements prophétiques d'envergure mondiale se profilent à l'horizon. Parce que ça fait longtemps qu'on dit, oh là, les États-Unis dans la prophétie, etc. Et tout d'un coup, on a un pape américain. Donc, on se demande, donc encore une fois, quand on parle de catholiques, ce n'est pas pour offenser nos amis catholiques. On parle d'un système religieux-politique, parce que vous savez que l'Église catholique, c'est la seule qui a un État, le Vatican, qui a des représentations dans le monde, qui a sa monnaie, et qui a même chaque pays est représenté par une petite ambassade au Vatican, on le sait. Donc, c'est pas, on parle d'un système, d'accord? Donc, si on parle on se demande pourquoi il a choisi le nom Léon. Léon, c'est parce qu'il y a eu d'autres Léons, il y a eu 13 avant lui. Donc, le Léon XIII, à la fin du XIXe siècle, est connu pour avoir réconcilié l'Église catholique avec plusieurs gouvernements européens. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas le Vatican. Parce qu'on se rappelle que Napoléon avait saisi le Vatican, exilé le pape d'alors. Beaucoup d'étudiants de la Bible, dont les adventistes, ont identifié cela comme étant la blessure de la bête, la blessure mortelle, qui a été guérie en 1929, quand on a remis au pape les terres du Vatican, avec les accords de Latran. Il faut connaître ça bien, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé pour de vrai. Donc le pape Napoléon a fait arrêter le pape à l'époque en 1798, etc. Donc ce pape-là, Léon XIII, il a réconcilié l'Église catholique avec plusieurs gouvernements européens, et dans ses encycliques, c'est-à-dire les livres qu'il a écrits, il a encouragé la dévotion mariale, c'est-à-dire la dévotion dans le contexte chrétien, ça fait référence aux pratiques pieuses et aux vénérations adressées à la Vierge Marie. Donc depuis le pape, c'est en 1960, je crois, qu'il y a eu l'ascension qui a été votée de Marie. On a le pape Jean-Paul II qui a voulu mettre un M, je crois, sur son cercueil pour Marie.
Le pape François s'est fait enterrer dans une crypte à part, mais avec quelque chose qui avait lieu à Marie. Et on voit que ce pape-là choisit un nom d'un pape qui avait une dévotion à Marie. Vous voyez un petit peu que ça se suit un peu quand même. Si on fait une petite aparté sur le pape Léon XIV, donc notre pape américain, il s'appelait Robert Francis Prévost. Donc Prévost, ça ressemble aux autobus, aux autocars Prévost qui sont fabriqués au Québec. Donc il a un nom français. Et il est lié à Haïti, c'est une petite aparté que je fais, par son père maternel Joseph Norval Martinez, qui serait né en Haïti, était épouse de Louise Basquier. Il faisait partie de la communauté créole de la Nouvelle-Orléans et leur mariage a eu lieu à l'église Notre-Dame du Sacré-Cœur dans le centre historique de la culture afro-créole. Les créoles de Louisiane, il ne faut pas les confondre avec les Cajuns qui sont du New Brunswick et d'Acadie qui ont été déportés en Louisiane. Les créoles, ce sont des descendants des anciens habitants d'origine française et des fois espagnole de la Louisiane coloniale. D'accord? Il ne faut pas les confondre. Si vous allez en Louisiane, là, il ne faut pas les confondre. Donc, ce pape, ses parents, donc, selon les médias américains, dont CNN, lors du recensement de 1900, alors que sa famille vivait en 1900 à la Nouvelle-Orléans, lui, il n'était pas encore né, hein, le pape. Les grands-parents maternels de Léon XIV étaient identifiés comme noirs ou mulâtres. Cependant, en 1920, après que la famille a immigré à Chicago, dans le nord là, des États-Unis, et que la mère du pape, elle s'appelait Mildred, est née, le recensement qui a été fait cette année indique qu'ils sont de race blanche. Donc, dans le sud des États-Unis, ils étaient noirs ou mulâtres. Dans le nord, ils étaient devenus blancs. Fin de la parenthèse. Donc, ce qui fait qu'on a un pape qui est très intéressant parce que justement, tout ça fait voir qu'il regroupe beaucoup de gens. Il est américain, il a vécu au Pérou, et il y a une forte communauté latine. En même temps, il est lié un peu à Haïti. Il regroupe, il rassemble beaucoup de monde. Ça rassemble beaucoup de monde. Encore une fois, c'est peut-être pas un hasard tout ça. En tant qu'étudiants des prophéties, nous avons la chance d'avoir la Bible, incluant les paroles prophétiques de Jésus concernant la fin du monde, mais aussi les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse de Jean. Selon la statue de Daniel, nous pouvons nous situer quant à l'histoire du monde et par rapport aux époques de la fin. Donc, j'avais mis... Alors ça, c'est les parents de notre pape, Léon XIV. Donc ça, c'était sur une chaîne américaine. Et la statue de Daniel, vous voyez, il y a les époques qui sont listées. On ne va pas les reprendre. Nous sommes supposés les connaître quand même. Et si je vous demande, d'après vous, nous sommes à quel niveau de la statue, vous allez me dire que nous sommes dans les pieds. Donc vous voyez, là, il y a une image qui montre qu'on est vraiment dans les pieds, d'argile et de fer. Nous sommes privilégiés parce qu'on peut même dire que nous sommes dans les pieds, dans les doigts d'orteil, dans les ongles de l'histoire humaine. Donc, nous sommes privilégiés car avec l'histoire, parce que nous, quand je parle nous, c'est maintenant, avec l'histoire, l'archéologie et tout ce que nous voyons, on voit que beaucoup de choses qui ont été prédites, les empires, etc., c'était vrai. C'est sûr qu'on va dire, ça parle des empires Babylone, Médo-Perse, etc., mais il est où l'empire chinois, il est où l'empire Inca ou Aztèque ou l'empire du Mali en Afrique? Mais non, c'était des empires qui étaient dans une région bien déterminée et c'était lié au peuple de Dieu, et puis par rapport à l'histoire. Donc l'Empire romain a duré le plus longtemps, c'est pourquoi les jambes de fer sont plus longues. Et le fer continue, vous voyez, dans les pieds de la statue. Et il y a eu les tribus barbares qui sont arrivées. Les tribus barbares représentent, on va dire, l'argile. Elles n'ont jamais pu s'unir, elles se sont divisées, elles se sont toujours battues. Vous avez la guerre de 100 ans entre la France et l'Angleterre, par exemple. Et nous voyons que jusqu'à maintenant, ils ne s'entendent pas tant que ça. Ils sont dans l'Union européenne, mais vous savez que l'Angleterre est partie, ça fait 3-4 ans, avec le Brexit. Vous voyez que, pourtant, Napoléon, Hitler, Bismarck, ils ont essayé Charlemagne, au début de l'Europe, ils ont essayé de rassembler l'Europe. Ça n'a pas marché, ça ne marche pas, et Hitler a échoué lamentablement. Donc, nous voyons que les 10 nations de l'Europe de l'Ouest ont quelque peu façonné le monde dans lequel nous vivons actuellement. La manière de s'habiller, la manière de faire, parce qu'ils ont pu non seulement aller dans beaucoup d'endroits dans le monde. Par exemple, vous voyez qu'on se rappelle qu'un des empires, l'empire grec d'Alexandre le Grand, qui est représenté par le léopard avec les 4 ailes,
Nous savons que les 4L, ce sont ces 4 généraux, dont un est parti à la mort d'Alexandre en Égypte, Ptolémée, et Cléopâtre, qui est très connue, Cléopâtre, c'était sa descendante. Donc, la Bible ne ment pas, c'est bizarre, ça a été prophétisé, et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y avait vraiment 4 généraux d'Alexandre le Grand. Qu'est-ce que j'allais dire? Même les métaux, quand on voit le métal, le bronze des Grecs, leurs boucliers, leurs armes étaient en bronze. Donc c'est quand même assez étonnant. Et on voit que le christianisme qui avait donc commencé chez les Juifs, avec les gentils, vous savez, Paul est allé vers les gentils, c'est-à-dire les païens de l'époque, en tout cas ceux qui n'étaient pas juifs. Mais l'Empire romain, on sait que Constantin s'est converti, après toutes les persécutions qu'il y a eu des premiers chrétiens. Donc, la religion chrétienne est devenue une religion d'État, mais Rome est tombée devant les barbares, mais les barbares ont gardé le christianisme, et c'est ce qu'on a, les nations européennes, les Francs, les Lombards, etc., les Saxons qui ont fait l'Angleterre, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis sont nés de ces pays-là, on va dire. Parce qu'on sait que dans la prophétie, qu'est-ce qui se passe dans la Bible? On sait que le dragon veut tuer la femme. La femme, elle représente qui? L'Église. Et la femme, elle court dans le désert, vers une terre désertique, et elle trouve refuge. Bon, on sait que les États-Unis n'étaient pas vides, il y avait les autochtones, les Amérindiens, mais ce n'était pas très habité. Donc, et vraiment, ce qui s'est passé dans l'histoire, on le sait maintenant, en rétrospective, quand il y a eu les persécutions en Europe, dont le massacre de la Saint-Barthélemy en France, où ils ont tué tellement de protestants, eh bien, les protestants ont trouvé refuge aux États-Unis pour pouvoir adorer librement. Et c'est comme ça que la nation américaine est née, avec le respect de la religion de chacun. D'accord? Donc, Dieu avait un plan. Les États-Unis sont devenus... Mais ils ont fait quand même une séparation de l'Église et de l'État. Ils ont envoyé des missionnaires partout. La preuve, si on est beaucoup de gens sont de pays différents, c'est parce qu'il y a eu des missionnaires qui sont allés dans vos pays. D'accord? Et beaucoup d'églises ont leur siège aux États-Unis, beaucoup d'églises protestantes, dont les adventistes. Donc, nous savons quand même que les États-Unis ont un rôle que, éventuellement, malheureusement, on parle de... Je survole un petit peu, mais on parle de l'agneau à deux cornes et qui parle éventuellement comme un dragon. Et nous savons que les États-Unis vont finir par devenir eux-mêmes un peu persécuteurs, mais je vais vous dire pourquoi dans un instant. Mais signe des temps, Kennedy était le premier président catholique. On est en 1963. Il n'y a pas eu de président catholique avant qui? Avant Joe Biden. Donc, depuis la création des États-Unis, tous les présidents sont protestants. D'accord? Mais devinez quoi? La Cour suprême actuellement est à 3/4 catholique. Le vice-président actuel de Donald Trump, il est catholique fervent. Il est devenu catholique. Il a même vu le pape François. Il est, je crois, le dernier chef d'État, haut dignitaire à avoir vu le pape, tellement vrai que les gens rigolent. On dit, est-ce que c'est pas lui qui a fait quelque chose? Parce que le pape est mort quelques heures après, le pape François. Donc, il est très catholique. Donc, vous voyez comment les choses se mettent en place? Le vice-président fervent catholique. En plus, il a des idées bien arrêtées, lui, hein, J.D. Vance. Et Trump, on sait que dans son premier mandat, qu'est-ce qu'il a fait, Trump? Il a nommé plein d'évangélistes, plein de pasteurs très conservateurs. Il les a nommés comme députés, pas députés, comme des sénateurs aux États-Unis. Donc, l'appareil d'État américain est très, très, très porté sur la religion, beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc, c'est pourquoi quand on pense que quelque chose va arriver et qu'ils vont vouloir imposer des règles et des normes, ça ne sera pas très difficile, parce que tout est déjà en place pour ça. Donc, la séparation de l'Église et de l'État, on en parle tout le temps dans les nouvelles aux États-Unis, elle est en train de s'effriter, tout doucement. D'accord? Nous avons eu le privilège de recevoir ici Madame Claire Diaz. Elle a fait un séminaire sur le sanctuaire. C'est une conférencière américaine. Elle a enseigné à Oklahoma Academy. D'ailleurs, son académie a un sanctuaire de grandeur nature qu'il déplace des fois pour faire des expositions aux États-Unis. Et on a réalisé, quand elle est venue avec un sanctuaire miniature ici,
pendant un week-end, c'était fin mai, on a réalisé que c'était vraiment quelque chose, le sanctuaire. C'était vraiment très complexe. Vous voyez, ça, c'est le sanctuaire que Oklahoma Academy, l'académie adventiste, l'école adventiste qu'elle a en Oklahoma, où elle enseignait. Vous avez vu la grandeur quand même? Et ils déplacent tout ça et puis ils vont des fois aux États-Unis faire un petit peu des exposés pour que les gens regardent à l'intérieur, qu'on leur explique. Et ils ont même une édition à eux. Elle avait apporté l'édition de la Bible de l'Oklahoma Academy. Donc, ils ont même une maison d'édition. Comme Andrews a une maison d'édition. En tout cas, elle nous a expliqué les choses. C'était vraiment assez complet et même beaucoup de détails. On voit que chaque détail compte dans le sanctuaire. Le service sacrificiel dans le sanctuaire terrestre était un type ou une ombre du ministère du Christ dans le sanctuaire céleste. Est-ce qu'on peut lire Hébreux 9, versets 11 à 12? Hébreux 9, versets 11 à 12. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Nous savons que depuis 1844, Jésus est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, afin d'y exercer son ministère de médiation. Cette date, on sait que cette date est importante, 1844, parce que on pensait qu'il allait avoir le retour du Christ, les millérites, mais il s'était trompé sur l'événement. C'était Jésus qui est entré dans le lieu très saint pour commencer le jugement investigatif. Dans le sanctuaire ou le tabernacle du désert, on sait que quand le souverain sacrificateur passait du lieu saint au lieu très saint une fois par an, le jour des expiations, le peuple était assemblé par tribu et même par... Elle nous avait fait faire un exercice, Mme Diaz, Gad, avec un symbole, était au nord, celui-là était au sud, enfin bref. C'était vraiment très fait d'une façon. Et le peuple était assemblé par tribu autour du sanctuaire et chaque personne devait avoir fait une introspection et confesser ses péchés. Parce qu'il y a des gens qui pouvaient être frappés de mort, justement, s'ils n'avaient pas tout confessé, si je ne me trompe pas. Donc, si on revient à notre époque, si nous savons que le jugement investigatif a commencé depuis 1844, que le cas de chacun est passé en revue, peut-être même en ce moment même, ne devrions-nous pas, nous aussi, et c'est bon pour tous, pour moi, pour tout le monde, ne devrions-nous pas, nous aussi, nous tenir dans une attitude de repentance et de prière? Ou sommes-nous trop absorbés par le futur métier rémunérateur de nos enfants, notre carrière, nos biens, nos voyages et nos loisirs? Donc, on dit en anglais « food for thought ». C'est une question qui devrait nous inciter à la réflexion. Donc, chers membres, chers amis visiteurs, ceci est le message que j'avais pour vous. Que le Seigneur nous garde et nous bénisse. Amen.